On est revenu, voilà, il y a le son, vous inquiétez pas. Voilà, Bezrat Hashem, Shalom Uvracha. On est revenu pour un deuxième cours avec l'aide de Dieu sur les Teilim. Bezrat Hashem. Donc, on va voir des choses assez particulières. On voit premièrement que les Teilim, c'est un livre qui est assez exceptionnel. Premièrement, on voit que tous les grands de la génération, à travers tous les âges, une des choses qu'ils faisaient pour mieux se préparer à la prière, c'est justement de prendre le temps de lire les Teilim. Certains d'entre eux avaient pour coutume de terminer le livre de Teilim tous les matins. D'autres qui lisaient chaque jour les Teilim du jour, par rapport à la date du jour ou par rapport au jour de la semaine. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de grands secrets à travers les Teilim et beaucoup de grands conseils qui nous ont été donnés à travers aussi le livre des Teilim, avec l'aide de Dieu. On va voir Baruch Hashem, premièrement. Alors bien entendu, les cours sont dédiés ce soir pour la Refoua chez les Maha du Rav David Tuitou. Donc le Rav David Tuitou, Ben Esther Berthe, Bezrat Hashem, Shiske les Refoua chez les Maha, Beri Mahava, Shtagidav, Ben Uchou, Ben Gufou, Ben Hashem, Nishpato, Ben Nishpat, Nishpato, Refoua Mehera, Bezrat Hashem, Meira, Gamken, Bezrat Hashem, ושימשיך לזכות הרבים ולקדש שם שמיים ברבים בעזרת השם ולגדל שם שמיים ברבים. Ça c'est un. Et le Rav Eliyahu Riahi בעזרת השם ainsi que son épouse, donc le Rav Eliyahu Riahi ben Dalia et son épouse la Rabbanit Simcha bat Rzela, refoua shelema pour eux aussi, pour le Rav Berema Hivrav Shagidal ben Uchou ben Gufou ben Hashmat ben Nishmato ben Nishmat Nishmato Bechen la Rabbanit Berana Bevarea Veshasa Gidea ben Berucha ben Gufa ben Hasham Nishmata ben Nishmat Nishmata ben Berucha ben Gufa ben Hasham Nishmata Bezrat Hashem שימשיכו לגדל שם שמיים, לזכות הרבים בעזרת השם ולקדש שם שמיים ברבים, כולם, ולרפואה שלמה de tous les malades, pour la réussite du tout à chacun, pour le mariage de tous les célibataires, les Ilou Nishmat de tous les défunts, Bezrat Hashem. Et il y a des cours qui sont essentiels, qui sont fantastiques. Il faut bien comprendre qu'on est, bien que nous soyons dans une période très particulière, très compliquée, il faut arriver à comprendre qu'il est essentiel ici. Si vous voulez faire des commentaires ou poser des questions en direct, n'hésitez pas. Voilà, on va essayer un nouveau truc ce soir. On va afficher sur l'écran vos commentaires en direct. Quand vous avez des questions, essayez d'y répondre. Donc, c'est tout le but. C'est pour ça que je préfère les cours en live. Pour deux raisons. Un, il n'y a pas besoin de faire de montage après. Deux, on peut participer. Ça peut être quelque chose de très sympa. On rappellera que le cours, il est en direct et sur Facebook et sur YouTube. Donc pour ceux qui en ont marre de Facebook, il y a YouTube aujourd'hui, Baruch Hashem, vous pouvez suivre les cours depuis YouTube en direct aussi. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne avec l'aide de Dieu. Mais on voit justement dans les Teilim une chose extraordinaire. On voit premièrement que quand on veut faire Pidyon Nefesh, et c'est ce qu'on va essayer de faire à notre petit niveau ce soir pour les noms qu'on a cités, donc les rabbinim qu'on a cités, ça me tient particulièrement à cœur parce que, premièrement, ces deux personnes qui sont très différentes et très communes. Un des points communs, c'est qu'on a tous la même Torah, les mêmes coutumes, on est tous des bons rabbins tunisiens. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a tous comme philosophie d'enseigner la Torah de tous nos grands maîtres, que ce soit le Rabbi de Lubavitch, le Rav Nachman de Breslev, les Rabbanim Ashkenazim, Sfaradim, on aime tout le monde, on enseigne la Torah de tout le monde, Rav Kook, tout le monde, Baruch Hashem. Voilà, avec l'aide de Dieu. Et j'ose espérer que ce soit un exemple à suivre et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui suivent notre exemple. Parce que c'est la Torah qu'on a reçue de nos maîtres, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. C'est Baruch Hashem, l'ardoute et l'amour de notre prochain. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important avec l'aide de Dieu. Et on voit justement que quand on veut faire Pidyon Nefesh, c'est rapporté dans le Pidyon Nefesh du Chida, qui est le Pidyon Nefesh qui est un de ceux les plus efficaces quand on veut refaire le rachat de l'âme d'une personne qui est malade. Il y a différentes règles à savoir. Premièrement, si on veut essayer de faire le rachat de l'âme, dans la halakha, c'est marqué ainsi que quand on veut faire le rachat de l'âme d'une personne, il faut que cette personne-là ait encore une chance de guérir. Si on veut faire le rachat de l'âme d'une personne qui ne va pas bien, on risque, nous, la personne qui va racheter l'âme, et donc le Talmid Chacham qui va faire les prières et qui va avoir toutes les kavanotes, de lui avoir Midatadin. Il peut avoir le dos bloqué ou tomber malade ou d'autres choses. Ça c'est premièrement.
Donc quand on fait le rachat de l'âme, c'est pour une personne qui a encore une chance de guérir, avec l'aide de Dieu. On voit aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir peur. Le corona, je l'ai eu, d'accord. Je rappellerai qu'il y a de ça des années, malheureusement, j'ai eu la très très mauvaise maladie et j'ai eu un traitement qui a duré 6 mois et j'en ai souffert pendant plus de 6 ans, malheureusement. Et je m'en suis sorti. Et quand j'ai eu ma femme, au début du corona, elle avait très très peur. Voilà, le Tunisien qui raconte sa vie. Mais elle avait très très peur. Et on voit, Baruch Hashem, que malgré cela, lorsque je l'ai contracté, ben, j'ai rien eu. J'ai perdu l'odorat 2 jours. Pourquoi? Parce que j'ai fait énormément de prévention. Des cures de zinc, des cures de vitamine C, des cures de vitamine D, du gingembre, du yoimbe, et j'en passe. Plein de vitamines, plein de bonnes choses, Baruch Hashem, qui boostent le système immunitaire. D'accord? C'est Baruch Hashem, c'est très important de booster son système immunitaire, d'avoir une activité physique, de faire du sport, etc. Bon, bref, revenons à nos moutons, revenons au cours. On voit Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, que dans le Sefer des Tehillim, donc, il y a le Tehillim Arbaïm, le même. D'accord? Donc le Pérec même, c'est le psaume qu'il faudra dire pour demander la réfoua chez les mâts, pour acheter l'âme d'une personne. Donc, une fois que l'on va réciter les prières qui ont été rédigées par le Chida, d'accord, qu'on va verser la somme de 160 shekels, idéalement on dit que c'est bien de rajouter en plus 20 shekels, donc 180 shekels. Donc pour les gens qui regardent cette vidéo, si vous voulez faire la tzedaka, c'est important de faire la tzedaka avec la somme soit de 16, soit de 18 dedans. D'accord? C'est très important pour la réfoua chez les tous nos malades, en particulier de nos rabbanim, Rabbi Eliaou et Rabbi David. Si vous regardez cette vidéo, quand vous regarderez cette vidéo, on vous embrasse très fort, on vous aime très fort. Réfoua chez les soyez forts, ça va passer avec l'aide de Dieu, comme j'ai passé. On va bientôt tous se réjouir ensemble, on va organiser très bientôt des cours ensemble, on va très bientôt tous chanter ensemble, organiser des smachot ensemble, Bezrat Hashem, accueillir Pnei HaMashiach tous ensemble, Bezrat Hashem dans le Kef, avec l'aide de Dieu. Et on voit tout simplement, donc il y a ce psaume Arbaïm, donc on récite les prières et le psaume Arbaïm que l'on doit faire. Psaume Arbaïm, de quoi il parle exactement? Pourquoi c'est ce psaume-là qui a été choisi? D'accord? Et on voit dans tous les Pidyon Nefesh, que ce soit celui du Rachash, celui du Harizal, dans toutes les Girsaot qui existent, c'est ce Tehillim-là qu'on nous dit qu'il faut lire, dans le cadre du rachat de l'âme, tout simplement. On voit, Baruch Hashem, donc avec l'aide de Dieu, n'hésitez pas, hein, voilà, avec l'aide de Dieu, donc voilà, merci beaucoup pour vos brachot, Bezrat Hashem, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, hein, vous voyez bien, voilà, on enlève, on met le deuxième commentaire, Amen. Donc n'hésitez pas à participer, à poser vos questions, on les affichera à l'écran, avec l'aide de Dieu, que vous soyez sur YouTube ou Facebook. Voilà, on partage tout ça, comme ça. Ceux qui sont sur une passerelle peuvent partager leurs questions avec l'autre passerelle, et ainsi de suite. Bezrat Hashem, tout l'intérêt du live. Alors, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va continuer. On voit justement que dans ce Tehillim, le Arbaïm, il est fait mention de choses extraordinaires, c'est rapporté dans Rashi, c'est rapporté dans le Misoudat David, c'est rapporté dans tous les commentateurs. Et on voit qu'on a, Baruch Hashem, un livre extraordinaire qui a été rédigé, le Netzach Israël, qui rapporte tous les enseignements de Rabbi Nachman en rapport avec les versets des Tehillim. Et là, quand je vous dis c'est Matok Mitvash, Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, Baruch Hashem. Donc c'est une chose qui est extraordinaire. Moi j'invite justement chaque personne à bien se renseigner sur l'histoire de tous nos tzadikim, qu'ils soient séfarades, qu'ils soient ashkénazes, que ce soit des chassidim, que ce soit des miknagdim, qu'ils soient lituaniens ou autres. On apprend de chaque personne des choses extraordinaires, de chaque juif, de chaque personne. Alors un homme qui essaye, qui aspire à être injuste et à vouloir faire le bien, quelle que soit sa tendance, quelle que soit son école de pensée, il faut bien savoir une chose à la fin, c'est qu'un Yetzirara, il n'y a qu'une seule Torah, les enfants. Une seule Torah. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 5, il n'y en a qu'une seule. Une seule. Baruch Hashem. Et on doit tous arriver à se émettre. Au émettre de la Torah. On voit que Rabbi Nachman, il vient, justement, là, très souvent dans ses commentaires, il rapporte Rashi. Donc on va gagner du temps. Mais on voit que déjà, on va voir ensemble le verset des Tehillim. On rappellera, il y a que ça quelques années, j'avais totalement traduit le livre des Tehillim. J'avais fait une traduction qui était totalement différente de toutes les autres traductions qui existaient à l'époque.
dans le livre de Teilim du Ish Matzliar. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez trouver ça. C'est à Kol Édition. Je l'avais fait des Shem Shamaim justement parce qu'à cette époque-là, j'étais malade. J'avais la mauvaise maladie. Et j'avais pris sur moi de faire cette traduction pendant que j'étais malade pour la réfoua. Et ça a marché. Ça a marché. Baruch Hashem. Et on voit justement, livre des Teilim, extraordinaire. L'Amnatseach le David Mizvor. D'accord? Donc, aussi, aujourd'hui, on voit que le chantre de David, d'accord, le cantique de David, le chantre, Kavo Kiviti Hashem, d'accord. Donc, mon espoir, j'ai espéré en Dieu. Excusez-moi pour la traduction, mais on va faire, voilà. Vayet Elai, et je me suis adressé à lui, je me suis dressé vers lui. Vaishma Shavati, il a entendu, d'accord, mes demandes pour ma délivrance. Vaya Aleni, il m'a élevé. Mi bor Shaon Mitit, d'accord, d'un puits qui était recouvert de boue. Hayaven, Vayakem al sela raglai konen ashurai, vaiten befi shichadash tila lelukenu iru rabim veirau, viftechu ba Hashem, ashra gever asher sam, Hashem iftacho, velofanav el reavim. Vesate chazav. On va traduire, on va faire une traduction globale, pas au mot à mot, parce que sinon ça va être beaucoup trop long et moins intéressant. Baruch Hashem. Donc là c'est important, c'est un commentaire très important, excusez-moi. Là on va le rappeler à tous. Voilà. Je sais, je me soigne, mais ça fait plaisir. Merci mon petit Sion. Ça c'est bien mon Sion. Ça c'est bien. Bravo. On va le laisser pour l'instant, jusqu'au prochain commentaire. Si vous voulez plus de commentaires, il faudra en mettre un autre. Bezrat Hashem. Une question éventuellement, avec l'aide de Dieu. Donc on voit, hein, Bezrat Hashem, une chose ici qui est extraordinaire, c'est que David Ameller vient, il dit voilà, moi je suis descendu, d'accord, le plus bas. J'étais dans le puits, j'étais là où il n'y a plus rien, où il ne se passe plus rien. On rappellera que, premièrement, hein, tous les psaumes, c'est extrêmement important, le livre des psaumes, n'ont pas tous été rédigés par David Ameller. Certains psaumes ont été rédigés par Adam Arishon, Adam. D'autres psaumes par les patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov. D'autres psaumes par les fils de Korah. D'accord, celui qui était à la tête de la rébellion contre Moshe Rabbeinu, quand même, c'est pas rien. Donc ses fils qui vont écrire des psaumes. Certains psaumes, Shlomo Ameller. Mais la majeure partie des psaumes vont être rédigés par David, qui va, lui, les concentrer et les classer entre 5 livres différents. Pourquoi? Chaque livre des Teilim fait référence à un des 5 livres de la Torah. Donc le premier livre, à Bereshit, la Genèse. Deuxième livre, Shmot, le livre des nombres, je crois. D'accord? Troisième livre, tout simplement, on voit que c'est Bamidbar, Vaikra, Dvarim, Baruch Hashem, donc tous les livres. Chaque livre correspond à un des 5 livres de la Torah. C'est extraordinaire. Et on voit donc ici que que dans Baruch Hashem, on est dans le Sefer Rishon, qui fait référence à Bereshit. Et on voit justement que ici, dans ce verset, dans la création, il veut faire référence au moment où Adam Arishon a fauté. Il veut faire aussi référence au moment du Maboul, quand il dit que soit heureux l'homme qui ne reste pas et qui ne vogue pas parmi ceux qui mentent. C'est extraordinaire. Voguer, qui n'écoutent pas. Il est marqué Vesate Chazav, ceux qui nous détournent, d'accord, et qui nous emmènent sur le chemin du mensonge. On dit Vesate, celui qui vogue aussi, d'accord, et qui s'éloigne du mensonge. On fait référence à Noir qui a vogué dans l'arche et qui s'est éloigné de toute sa génération et qui n'a pas mal agi comme sa génération. D'accord? Ah, Bezrat Hashem. Donc une question. Voilà. On dit en combien de temps David Ameller a écrit les Teilim? La majeure partie des Teilim qu'a écrit David Ameller, c'est extrêmement impressionnant. Il les a écrits dans sa jeunesse. Lorsqu'il était en train de devoir garder, justement, le bétail de son père, le petit bétail, donc les moutons, dans les champs, et qu'on l'envoyait la nuit. D'accord? C'est une histoire très dure, l'histoire de David Ameller. Tout simplement parce qu'il pensait qu'il était peut-être un enfant issu d'un acte peut-être adultérin, bidé shamaïm. Bref, c'est une histoire assez compliquée, l'histoire de David Ameller. Et ils espéraient, son père et ses frères, qu'ils se fassent dévorer dans les champs, soit par les lions, soit par les ours. Chose qui ne s'est jamais passée, il a toujours été protégé parce qu'il passait ses nuits. On croyait que c'était quelqu'un de très original. David, il était très critiqué dans sa jeunesse parce qu'il a passé ses nuits à chanter et à prier et justement à rédiger ces psaumes-là. Donc il y a une grande partie des psaumes qu'il a rédigés à ce moment-là. D'autres psaumes qui vont être rédigés au moment où il va faire les guerres.
D'accord? Il va mener ses combats, mais la majeure partie des psaumes ont été classés et écrits dans sa jeunesse. Après, il y a d'autres psaumes qui font référence à l'inauguration du temple, et ainsi de suite. Ce sont des psaumes qui ont été rédigés par Shlomo Ameler, qui a terminé, qui lui a conclu l'œuvre de son père et ce livre. Merci pour cette question, Bezrat Hashem. Donc on va reprendre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On les partagera tous ensemble, avec l'aide de Dieu. Et on voit justement ici ce qui est extraordinaire. Justement, il dit heureux soit l'homme qui a confiance en Dieu et qui ne va pas vers les personnes qui doutent en Dieu, qui répandent le mensonge. Oh. Dieu a fait énormément, d'accord? Et il a fait des miracles, et ses pensées pour nous, d'accord? Il n'y a pas mieux pour nous. Il pense du bien de nous. Et David Ameller dit justement Agida va dabera atzmu misaper. Donc je vais chanter tes louanges, je vais en parler autour de moi. Je ne cesserai de diffuser de façon forte, d'accord, ta grandeur, Dieu. Et là, il dit une chose extraordinaire. Zevar mincha lo chafatzta. Tu veux pas de sacrifice, Dieu. D'accord? C'est pas ça que tu attends de nous. Oznaim karitali, ola vachata, lo shalta. Je veux pas de sacrifice. Az amarti ine bati bimgilat sefer katubalai. Donc voilà, je viens par rapport à un livre qui est écrit sur moi. Alors là, c'est extraordinaire. Quand on pose cette question, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Pour faire ta volonté, parce que tu désires en moi, tu désires que je fasse ta Torah, et je le désire au plus profond de moi, Betor Mehaï, dans mes entrailles. Bisarti Tzedek, j'ai répandu ta parole de justice, Beka al Rav, auprès du plus grand nombre, Ines Fatay, Loechla, Hashem Atay Adata. On dit que les Télim, ils ont écrit Be'Roach HaKodesh, David. C'est extraordinaire. Donc il a vu à quoi il était destiné, avant même d'être choisi en tant que roi d'Israël, et tout ce qu'il avait fait, raison pour laquelle il avait une très grande émouna. C'est-à-dire tout ce qui lui a été dévoilé durant ses prières, durant cette filote, il y a cru, et c'est pour ça qu'à un jeune âge, il est venu, et il sait, quand Goliath, qui était un des guerriers les plus craints à son époque parmi les Philistins, va se moquer des Bnei Israël aux heures du petit matin, lorsqu'ils mettaient leur tefilin, et qu'ils faisaient Shema Israël avec les tefilin, lui il dit comment il ose faire la honte aux Bnei Israël, qui sont avec les tefilin et qui font Shema Israël. Je vais moi défendre Dieu et son honneur. David Amer. Voilà, il est sorti en guerre contre Goliath. Vous savez très bien ce qui s'est passé dans le combat entre David et Goliath. Skatra lochisiti betoch libi munatecha otshuatecha marti lochirati chasdecha vamitecha lekalrav ta Hashem lotichla chamecha mini chasdecha vamitecha tamid itzruni kafefu alai raot ad en mispar isiguni avunotai velo yacholti lirot atzmu misarot roshi velibi azavani. רצה השם להצילני השם לעזרתי חושה, יבושו ויחפרו יחד מבקשי נפשי, יספותי יסוגו אחור, ויקלמו חפצי רעתי, ישומו על עקב בושתם האומרים לי, איך, יסיסו וישמחו בך, כל מבקשיך יאמרו תמיד, יגדל השם, אוהב את תשועתך, ואני עני ואביון, אדוני יחשוב לי לעזרתי, ומפלתי אתה, אלוהי אל תאחר. Écoutez ce Teilim, comment il est extraordinaire. Là, il est en train de dire, ton nom, je l'ai fait grandir auprès du plus grand nombre. J'ai toujours chanté tes louanges. J'ai toujours dit au peuple qu'il fallait te servir. J'ai toujours fait ce qu'il fallait autour de moi, de montrer que tout vient de Dieu et que même quand moi j'ai vécu les pires épreuves, je ne t'ai jamais remis en question. J'ai toujours eu confiance dans tes choix, dans tes jugements, dans les chemins que tu m'as fait prendre dans ce monde. Et ainsi, c'est cela qui m'a créé, c'est ça qui a fait de moi, c'est ça qui a mis mon cœur tel qu'il est. Et bien que des gens sortent contre moi, bien que des gens déjà dans sa jeunesse parlent mal de moi, sortent contre moi, me critiquent, et toute sa vie c'est David, toute sa vie David va être critiqué, va être remis en question, va être poursuivi, va être pourchassé, que ce soit par son beau-père Shaoul ou par son fils. Combien d'histoires, de drames familiaux va connaître David Ameller. Et on voit tout simplement que malgré ça, il dit voilà, Dieu, moi j'ai ta confiance en toi. Et tous ceux qui me demandent du mal, à la fin, toi tu vas causer leur perte. Toi tu vas t'occuper d'eux. Toi, tu vas faire en sorte qu'ils fassent tes chouvas. La batterie de la caméra est terminée de ce côté-là. Donc on se retrouve avec 2 caméras jusqu'à la fin du cours. Bezrat Hashem. Donc ne vous inquiétez pas, on est avec vous. C'est les aléas du direct. D'accord ?
Alors, Bezrat Hashem, voilà. Question. Excellente question. A-t-on le droit de faire les Tehillim la nuit, après minuit ou 1 heure? Merci, Rav. Alors, on va vous expliquer. Premièrement, il est rapporté par le Harizal lui-même, d'accord? Parce qu'il est rapporté normalement, et c'est vrai qu'il est rapporté que c'est pas bien de lire le Mikra, donc tous les versets, d'accord, de la Torah, que ce soit dans les 5 livres de la Torah, d'accord, ou dans les hagiographes, les Sefer Ketuvim, d'accord? Donc que ce soit les 5 livres de la Torah, donc la Torah, ou les Nevim, les livres des prophètes, ou les Ketuvim, les hagiographes, c'est pas bien d'étudier ça, c'est pas bien de le lire simplement la nuit, pour différentes raisons. Mais il est rapporté tout simplement, parce que la nuit c'est Midatadine, que ces écrits représentent Midatadine, bref. Mais il est rapporté simplement que si on est en train de vivre un grand malheur, et que ça nous réconforte de lire le livre de Tehillim par exemple, qui est un livre qui nous renforce en Emouna. C'est-à-dire tous les Gdolador, quand ils lisent les Tehillim, on étudie les Tehillim. Quand je lis les Tehillim, je me remémore tous les enseignements qu'on va partager, d'accord, ce soir ensemble. Je me remémore énormément d'enseignements qui sont apportés dans les Mefarshim, qui sont apportés dans les Gmarot, qui sont apportés par les commentateurs et le Talmud. Et on voit justement que si c'est dans le cadre d'une étude, il n'y a plus aucun problème, que ce soit le Chumash, Nevim ou Ktuvim, même la nuit, c'est moutar, d'accord? Donc étudier les Tehillim la nuit, il n'y a aucun problème. Et si on est dans une période de malheur où on n'est pas bien, et que ça nous réconforte, on pourra lire les Tehillim la nuit. C'est pas n'importe qui le rapporte, c'est le Harizal, d'accord? Et c'est toléré. De ce fait, c'est toléré, d'accord? D'étudier les Tehillim la nuit. Pour les autres, de simplement lire Mikra la nuit, c'est pas conseillé, exception faite au Chazan qui a besoin de préparer la paracha pour le lendemain matin, d'accord? Pour pouvoir la lire à la synagogue dans le Sefer Torah. Donc maintenant, par rapport à ça, je vous remercie pour votre question, Tzipora. On va continuer avec l'aide de Dieu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on va y répondre. C'est ça qui est sympa. Baruch Hashem. On voit justement par rapport à ça que dans ce livre de Tehillim, justement, on dit que voilà, Dieu, à travers cette émouna, est extraordinaire. Et le verset central, le pasuk Chet. Azamarti inivati bibgilat sefer katuvalai. Alors je suis venu, voilà, il y avait un livre qui était écrit pour moi. Rabbi Nachman de Breslev. Il vient, il nous rapporte sur cet enseignement-là quelque chose d'extraordinaire. Il dit katuvalai. Il dit que Shadam roe velomed besefer, uvchol makom shiu roe velomed motze et atzmo, ainu shelokach leatzmo musar veroe prituto veshifluto. Quand un homme il prend un livre, qu'il ouvre, qu'il étudie, il parle d'un livre de Torah, et qu'il commence à comprendre à quel point il est insignifiant, à quel point il est manquant, à quel point il a besoin de se remettre en question. À quel point il a besoin de se remettre en question. À partir de ce moment-là, tout simplement, on voit que cet homme-là, quand il va étudier ce livre et qu'il se remet en question, ça veut dire que là, c'est un signe. Zesiman, shechafetz la asot retzonor et barach, c'est un signe que cette personne-là qui se remet en question à travers son étude, elle a réellement l'envie et le besoin de se remettre en question. D'accord? Baruch Hashem. Donc, et là, c'est extraordinaire. On affiche la question, je vais y répondre dans quelques instants. Et on voit justement, que c'est la Prina qui est rapportée, tout simplement. La asot retzonecha elokai hafatzti. C'est écrit ici. Faire ta volonté, Dieu, d'accord? Mon Dieu, c'est ce que je désire faire. Faire ta volonté, Dieu. Et c'est aussi ce qui est rapporté. Az amarti inebati bimkilat sefer katulai. Voilà, je suis venu dans un livre qui est écrit sur moi. Shneemar, tel qu'il est dit. Al matad Torah Moshe Piresh Rashi. Comme il explique Rashi. Qu'est-ce qu'il explique Rashi? D'accord? Rashi dit que Megillat, c'est quoi? C'est qu'un homme, il doit ressentir dans chaque membre de son corps que la Torah, elle lui a été donnée à lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et Rashi dit, même si les commandements n'avaient pas été écrits dans la Torah, David dit que dans le livre de Tehillim, il ressentait une telle connexion à Dieu à travers sa prière, que même si Dieu n'avait pas ordonné les ordonnances qu'il a mis dans la Torah, il aurait ressenti le besoin de les faire. Donc même si Dieu n'avait pas désiré de faire des sacrifices, il aurait fait lui des sacrifices pour Dieu. Il aurait été disposé à sacrifier même son existence pour Dieu. Et là, ce qui est extraordinaire justement,
שהאדם צריך להוציא, בסדר? משפטי הנהגות ישרות, מכל מקום שילמוד שם. Un homme, il doit chercher la droiture dans tout ce qu'il va étudier et à se remettre en question. Comment il voit la droiture? Tu peux pas dire la droiture, voilà, j'ai étudié, donc vous devez faire comme ça. Non, non, ce que j'ai étudié, je dois me l'appliquer à moi. Donc je dois être la première personne qui doit se remettre en question quand j'étudie quelque chose. Si je le fais, c'est signe que je veux faire la volonté de Dieu. C'est ça qu'il est en train d'expliquer Rabbi Nachman. Vezezochin aliede emunat rachamim beshlimut. Et cela, on a ce mérite-là à partir du moment où on croit réellement en sage de la Torah de façon pure, de façon sans les remettre en question. Baruch Hashem. Shaz enonidon bemotarot umahalo zah she'aliede ze da'atot tzaha vezacha ve'yachol limso et atzmo bechol makom shilmot sham she'yotzi misham mishpatei hanagot yesharot. Donc on voit à partir de ce moment-là que par ce mérite-là, d'accord, il ne sera pas jugé pour ce qu'il fera en trop et que sa nourriture, ce qu'il va manger, tout simplement, ou de sa façon de manger, de s'alimenter, ce sera considéré comme étant quelque chose de pur. Ce qui veut dire quoi? Il fait référence à quoi, là, Rabbi Nachman? Un homme, il a des besoins primitifs, il a des besoins primaires, excusez-moi, pas primitifs, primaires. Besoins primaires, on a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin d'aller aux toilettes, on a des besoins primaires. Quand un homme va manger, pour le goût, pour la saveur, sans se remettre en question, d'accord, tout simplement. Un tel homme, sa nourriture, elle va être détournée, elle va avoir une dimension que matérielle. Un monsieur, il veut manger la nourriture pour le kiff de la nourriture. Maman, qu'est-ce que c'est bon. Le kiff de la nourriture. D'accord? Il n'est que dans le kiff, il n'est pas dans la bracha. Il n'est pas dans faire plaisir à Dieu. Il n'est pas dans mettre une belle table pour Dieu. Il n'est pas dans réjouir les papilles et les saveurs pour toutes les personnes autour de lui en disant regardez la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, regardez ce que tu nous as donné comme chokhma pour faire des plats et des mets succulents. Quand un homme n'est pas dans cette dynamique-là, alors il se détourne, il s'enferme dans la clipa, dans la matérialité. Quand un homme est dans une dynamique qui se remet en question, même dans ces moments-là, où il va mettre une belle table, il va manger des bons plats, etc., il va remercier Dieu, il va dire je t'abarre chez moi là, il se remet en question, sa nourriture, tout ce qu'il fera sera considéré comme étant quelque chose de pur. Et grâce à cela, son date, son union à Dieu sera claire, sera pure, d'accord, sera désintéressé. Il se verra tout le temps au moment où il va étudier, d'accord, voir toujours la droiture et comprendre ce qu'il faut comprendre au moment d'étudier. Oh là là, regardez ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut étudier pendant des décennies, ne pas forcément se remettre en question en disant Choufou Niana, je comprends mieux la Gemara que toi, je lis mieux que toi, je comprends mieux, j'explique mieux. D'accord? Ou je suis l'élève de tel grand maître, ou je viens de tel yeshiva, ma yeshiva elle est mieux que ta yeshiva. Kadosh Baruch Hu, il regarde pas ça. Kadosh Baruch Hu, il regarde la pureté du cœur de la personne. Bassar, lève, Breslev. D'accord? Ton cœur, il est de chair. Fais de cette chair, fais rentrer le feu de la Torah dans cette chair. Un feu qui ne va pas brûler, qui va purifier. C'est quoi le cœur? C'est toutes les pulsions. Quand une personne a des pulsions, a des envies, son cœur va être influencé, son rythme cardiaque, son cœur va s'emballer. Il va désirer à travers cela. Il va ressentir des choses. Quand il va prendre le contrôle de son cœur, à travers le feu de la Torah, calmer ses pulsions pour avoir le désir de faire la droiture et se réjouir au niveau de son cœur quand il fera le bien aux yeux de Dieu et de comprendre le bien, son étude, elle sera toujours la plus droite, la plus honnête parce qu'il voudra comprendre au mieux, pas montrer qu'il sait mieux que les autres, mais comprendre lui au mieux pour lui s'améliorer au mieux et donner peut-être par la suite, s'il a ce mérite, l'exemple et le meilleur exemple possible aux autres. Et là justement, on voit... Hein, il dit Azamarti Nebati, voilà. On dit voilà, alors voici, alors j'ai dit que voici je suis venu. Aïnou Prinat Kabbalat Torah. C'est quoi? Alors j'ai dit, je viens. Les morts. Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Dieu lorsqu'il parle à Moshe en disant, c'est pas en disant, en lui enseignant, Vaïdaber la Shonadin, les morts, la Shon Chesed. Il lui enseigne le did
dans le chesed. Il dit voilà, il y a des lois qui sont strictes pour mieux appliquer la miséricorde dans ce monde. N'utilisez pas mes lois pour être dur. Utilisez mes lois pour instaurer la justice, le tzedek, la justice sociale, la justice entre les hommes, la protection des plus faibles, des veuves, des orphelins, des démunis, des pauvres, en priorité. Extrêmement important. Et on voit justement, par rapport à ça justement, qu'il dit voilà, je suis venu, on dit c'est la prina de Kabbalat Torah, il reçoit la Torah, Bemilat Sefer Katuvelai, un livre qui est écrit, qui est enroulé, qui est écrit pour moi. Chez Bechol Makom, chez la Mati Beze Seferaya, Akol, Katuv, Alay, tout est écrit dans la Torah sur moi. Katuv, Alay. Pourquoi? Chez Matsati et Tatsmi, Bechol Makom, chez la Mati Beze Megilat Sefer. Quel que soit le livre de Torah où j'ai étudié, c'est ce que dit David Ameler, qui Bechol Makom, chez la Mati, Otseti Misham, Mishpate Anagot, Yesharot, Leatzmi. J'ai toujours trouvé là-bas ce que moi je devais faire pour le bien. Donc il ressentait en lui-même, dans toutes les parties de son corps, comment cette Torah et ces enseignements qui ont été donnés s'appliquaient à lui-même. On lui dit il faut faire des sacrifices dans le temple, il a dit on va construire le temple les enfants. C'est David Ameller ça. David. Extraordinaire. Pour quelle raison il a eu le mérite que Mashiach va sortir de David? On dit que Mashiach, dans Masechet Sanhedrin, d'accord, page 98, on va vous le dire en français, c'est mieux, voilà, c'est rapporté là-bas tout simplement que Mashiach, quand il va venir, il va s'appeler David. Il va s'appeler David, on donne plein de noms là-bas. Mais on a des différents noms là-bas dans la Gemara. Le pshat qui est donné, il y a un Ben Yoyada extraordinaire, donc le Ben Ishraï qui vient, qui explique sur cette Gemara, qui dit que chaque nom qui est donné, ça représente un niveau. Par rapport à ton niveau d'application de la Torah et ta vision, ton niveau de remise en question et ton désir de faire la Torah, quand Mashiach va venir, son dévoilement va être différent les uns pour les autres. Il y a un Zohar extraordinaire qui vient qui dit que quand Mashiach va venir, à un moment donné, il va dire à tous les hommes, venez, on va aller au bord de la mer, on rapporte à Yafo, donc Tel Aviv, les enfants, et là-bas, il va dire à tous les trésors qui ont été jetés dans les océans, de remonter à la surface. Il va dire aux hommes, venez, prenez, servez-vous. Ils vont tous prendre l'or, les lingots, les diamants, les rubis. Et à un moment donné, après cela, il va tous les reprendre à Jérusalem, dans le temple. Il va leur dire, maintenant, il faut, pour bien comprendre les halachot de Biat HaMashiach, du dévoilement, on doit tous monter dans le ciel. Il y a un cours de Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il monte Mashiach dans le ciel, et tous les tzadikim le suivent. Et tous ceux qui sont venus, y compris tout l'argent, qui voulaient l'argent uniquement, ils ne peuvent pas monter, ils sont lourds de leur cupidité, de leur argent, de leur attachement au monde matériel. Quand on s'attache trop au monde matériel, quand on s'attache trop à la réalité dans ce monde, bien qu'on ne doit pas reposer sur des miracles, on ne doit pas se reposer sur des miracles, mais quand on s'attache trop à ce monde, et qu'on est trop dans les débats, qu'on est trop dans les réseaux sociaux, qu'on est trop dans celui-là il a dit oui, l'autre il a dit non, quel que soit le sujet, vaccination ou pas vaccination, assour, moutard, attention. C'est tout simplement fait, c'est de la clipa pour renforcer chez vous le safek. Le doute, la peur, cette crainte, cette angoisse, c'est elle qui va vous tuer. On dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné au mauvais penchant, au Yetzer Hara, deux armes, la mélancolie et la colère. Comment? À travers le doute. Quelqu'un qui va être mélancolique, qui va être triste, qui va être stressé, il va se mettre en colère, il ne va pas comprendre les gouvernants, il ne va pas comprendre les rabbinim, il ne va pas comprendre ceux qui disent oui, il ne va pas comprendre ceux qui disent non, il ne va pas comprendre l'empressement des uns, il ne va pas comprendre pourquoi les autres ne s'expriment pas, il ne va pas comprendre. Il ne comprend pas, il se renforce dans sa clipa, il parle, il va faire du lachonara. C'est quoi le lachonara? L'expression d'une frustration vis-à-vis des autres et de la société qui nous entoure. Pourquoi on ne doit pas faire du lachonara? Parce que Akol Ritzon Hashem, Akadosh Baruch Hu, c'est sa volonté. Arrête de te prendre la tête sur les autres créatures. Remets-toi toi en question. Et toi, en te remettant en question, déjà change ta réalité. Prends les choses en main. Au niveau de ta Emouna. Et déjà fais ça, et beaucoup de choses vont changer autour de toi. David Ameller, il nous le dit ici. Qu'est-ce qu'il dit, David Ameller? D'accord? Que justement, Rabbi Nachman lui dit, Achata, jusqu'à maintenant, voici que maintenant, Alpi à Torah, selon les versets de la Torah, Idbaer Emsher Apsukim Shacharav Bekesher Difla. On va expliquer les psukim après. Valiedeze Osafti Sfarim Arbe Betorah, Kumo Shekatuv Sham, Shaliede Emunat Rachamim Nershav Sheose Sfarim Arbe, Kimitrila Lo Ayaze a Sefer Nershav Etzlo, Veaya Etzlo, d'accord?
il était pour lui ce Sefer dans un premier temps simple et des choses pour lui. Et on voit Arshaf, Roser, Venershav, Etzlo, Kol Sefer. Il parle de chaque livre et chaque livre. Chaque livre qu'il a vu, chaque enseignement. Au départ, quand il a étudié la Torah, il disait bon, la Torah, elle s'applique à tout le monde, c'est des commandements pour tout le monde. Après, il dit non, chaque commandement, il s'adresse à moi en particulier. Chaque commandement, il est pour moi. Chaque commandement qui a été donné au Har Sinaï, c'est pour chaque âme qui allait venir dans ce monde. Ça s'adresse à moi du début jusqu'à la fin. Quand tu parles des commandements pour le Kohen Gadol, ça ne parle pas uniquement que du Kohen Gadol, le grand prêtre. Ça s'adresse à moi. Quand tu parles des lois pour les Lévi'im, c'est pas uniquement pour les Lévi'im, ça s'adresse aussi à moi. Moi aussi, je dois connaître ces lois-là. J'ai quelque chose à apprendre de ça, j'ai une remise en question à me faire par rapport à ça, et ça va me permettre un enseignement. Et là, c'est David qui nous met dans cette dynamique-là. Wow. Et justement, grâce à cela, il arrive à comprendre Mishpaté Anagot, les lois, comment se comporter et être droit à partir du livre qu'il va étudier. D'accord? Et ces livres-là, tous les livres de la Torah d'un seul coup, sont considérés comme étant ses propres livres, qui ont été donnés spécialement pour lui, David. On dit pour qui la Torah elle a été donnée, pour qui le monde a été créé dans Masechet Sanhedrin? Pour Mashiach. Oh, c'est qui Mashiach? On dit c'est chacun d'entre nous. À partir du moment où toi, tu te remets en question dans la Torah, et tu dis chaque enseignement de la Torah me concerne, d'accord? Il chot zvahim, il chot tuma vetahara, des alachot, d'accord? Yesh ma'anin, le perek, dans les mikvaot. Tous ces prakim là, toutes ces lois que très peu de gens étudient. On dit que le Rav Steinman, toute sa vie, il a étudié il chot zvahim, il a écrit des sfarim dessus, à la demande du Chafetz Chaim, justement, d'étudier ces lois pour se préparer à la venue messianique. Pour quelle raison? C'est des lois qui doivent nous parler. Des lois qui doivent nous parler, c'est pas quelque chose de lointain. On est en train de se rapprocher de plus en plus. Mashiach, il est encore plus proche que ce qu'on pense. Est-ce que nous, on va avoir le mérite que Dieu lui autorise à se dévoiler ou non? Réellement? Dans ici-bas, maintenant? Ça dépend de nous. C'est pas vaccination, pas vaccination. Corona, pas corona. Emouna, pas Emouna. Teshuva, pas Teshuva. Quand on étudie notre histoire, quand on voit les grands leaders de ce monde à travers l'histoire, quand on étudie encore Hanouka, Antiochus, Achashverosh, Apurim, Pharaon, quand on voit tout ça, tout simplement, on voit Baruch Hashem, on voit que justement Baruch Hashem, par rapport à tout cela, que Ishtabar Shemolad, quand on fait réellement cette remise en question et qu'on se met à fond dans la Vodat Hashem, surtout en ce moment, après le reste c'est que de la clipa. Le reste ça va se régler de soi-même. La tempête elle va passer. Akadosh Baruch Hu Akol Yachol, il peut tout faire. En Yush Baolam. C'est des klalim, il ne faut pas les oublier. Ça ne s'appelle pas être un extrémiste. Ça s'appelle pas être quelqu'un d'allumé. C'est pas un miracle de penser comme ça. C'est Tevat Advarim. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Par rapport à ça, donc on doit faire attention. Il y a des mesures sanitaires, etc., qui sont encore en vérification. Je suis encore en train de vérifier beaucoup de choses avant de me prononcer ou pas de prononcer ou de parler avec d'autres rabbanim. À l'heure actuelle, je dialogue énormément avec d'autres rabbanim sur la situation actuelle, avec des dayanim, des poskim, des motzim. Donc les rabbanim qui sont appelés à prendre les décisions et à donner les ordres et de faire passer à travers la hiérarchie, de savoir comment on va procéder. Il faut attendre un petit peu de patience, Bezrat Hashem. Tout va aller. Bezrat Hashem. Akol et Tova. Et on voit qu'à travers, justement, le fait que David, dans ce Sefer, tout s'adresse à lui. Il ressent, on voit dans la continuité des enseignements de Rabbi Nachman, il dit justement que grâce à cela, grâce à tous ces enseignements, après il y a des questions-réponses, si vous voulez, Bezrat Hashem, on va faire comme ça, on voit que dans cette continuité, Rabbi Nachman il dit pourquoi justement ce Teilim-là, il fait référence à quoi? Il fait référence au fait que David il a ressenti dans chaque membre de son corps, jusque dans ses tripes, que la Torah s'adressait à lui. Il a réussi à comprendre dans chaque membre de son corps l'importance de chaque mitzvah.
Et on voit que David va comprendre une chose extraordinaire, que de la même façon que les mitzvot sont répartis en 613 ensembles de mitzvot, 613 commandements, d'accord, d'où découlent énormément de lois. De la même façon, le corps humain, entre les membres du corps humain, les organes, les articulations et les muscles et les tendons et les nerfs, on arrive aussi à 613 ensemble dans les parties du corps humain. Rema Hevarav, Shasa Gidav. D'accord? Donc on voit justement qu'ils font en tout et pour tout 613. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parle de 613 ensemble. Et quand on étudie dans la Kabbalah, chaque mitzvah correspond à une partie du corps. Oh. Quelqu'un qui a mal en bas du dos, quelqu'un qui a mal en haut du dos, à l'omoplate droite ou à l'omoplate gauche, il doit faire teshuva sur une mitzvah qui est différente. Oh, oh. Mais quand on connaît ça, et que ça marche, et qu'on fait teshuva, récemment j'ai eu mal en bas du dos. Quand on a mal en bas du dos, c'est au niveau de la base, 6, c'est un problème, on doit se renforcer dans le limoud. On doit mieux se concentrer et moins se laisser perturber au niveau de son étude, quand on a mal en bas du dos, par exemple. J'ai fait teshuva là-dessus, la douleur de dos elle est partie. J'ai fait appel aussi, parce qu'il ne faut pas se poser que sur des miracles. Mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait de la nature. J'ai aussi fait appel en parallèle, Baruch Hashem, à un ostéopathe qui m'a aidé, mais c'est pas lui qui a fait l'essentiel du travail. C'est moi et ma remise en question. L'ostéopathe, il a un peu aidé, il est venu à 2 reprises. Et les 2 fois après, j'étais encore bloqué. Ce qui m'a débloqué, c'est le fait de me renforcer dans mon limoud. Réellement. Ça a été systématique. J'arrivais plus à me lever de mon lit, renforce dans mon limoud, l'heure d'après, j'étais debout. Et plus rien. Baruch Hashem. J'étais à Bar chez Molad. Alors que l'ostéopathe, il m'a dit, attendez, 24 heures, 48 heures. Ce que j'essaie de vous dire, de façon la plus simple, c'est que David, dans ce Teilim, il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. On peut être descendu au plus bas, on peut s'éloigner de Dieu, on peut s'éloigner dans la clipa, on peut s'affairer dans les besoins de ce monde matériel et se perdre en chemin. Il fait aussi référence à ça dans le premier Mizmor des Teilim. À partir du moment où on se tourne vers Dieu, Dieu il nous désire, il désire notre teshuva. À partir du moment où on s'adonne à l'étude de la Torah pour s'améliorer, améliorer l'humanité autour de nous, le monde dans son ensemble, toutes les créatures de Dieu, alors Dieu il nous aide. Et on arrive à ressentir la Torah dans chacun des membres de notre corps. Et à réparer chacun des membres de notre corps à travers la Torah et les mitzvot. Et c'est pour cette raison-là, et c'est pour ces explications-là, qui sont apportées par Rashi, qui sont apportées par Mitzvot de David, qui sont détaillées par Rabbi Nachman de Breslev. Il y a une chose extraordinaire. Il y a Etzat Hayom, d'accord, Rabbi Israël au dessert, il vient, il rapporte sur chaque télim, il donne un conseil. Des conseils simples, mais efficaces. Ça vaut le coup de les écouter. Il dit comme ça sur le Télim 40, écoutez bien, Ezrat Hashem, pour juste que je le retrouve, j'ai fait l'erreur de fermer le livre. Mais Ezrat Hashem, il donne un petit conseil. En attendant, on va répondre à la question, est-ce qu'on fait bien le Tikkun HaKlali la nuit? Tikkun HaKlali, c'est 10 Mizmorim des Télim. D'accord? Il faut savoir qu'il est rapporté, justement, que David Ameller, il avait tendance, toutes les nuits, lorsqu'il était jeune, de réciter 10 Télim en particulier, qui étaient le Tikkun HaKlali, qui ont été redévoilés à Rabbi Nachman de Breslev et qui a remis au goût du jour ce Tikkun HaKlali. Donc pour réparer tous les membres, et tous les Télim qui sont choisis font référence justement à des enseignements qui vont réparer chaque partie du corps et de l'âme. Le Télim en question, le Télim même, aide à réparer toutes les parties du corps et de l'âme. Raison pour laquelle tous les Mekoubalim, ainsi que les grands qui ont rédigé des prières pour Pidyon Nefesh, nous incitent à réciter ces Télim à cause de, et grâce aux enseignements et dévoilants de David Ameller, dont il nous parle dans les versets. À l'époque, les gens comprenaient parfaitement ce qui était écrit dans les Télim. De nos jours, on a besoin, nous, parce qu'on n'est plus versé dans la langue sainte de l'hébreu, de la Torah, de l'hébreu biblique. D'accord? On parle un hébreu moderne aujourd'hui. Et on voit tout simplement
que les gens arrivaient à comprendre tous ces enseignements. Et on voit justement, il dit que le Ikar, Rabbi Israël au dessert, il donne une etza sur ce Teilim-là. D'accord? Il dit justement, Aikar ou l'olé ashgiar, l'istakel al evle olamazé. C'est pas de vérifier ou de vouloir vérifier au bon fonctionnement de ce monde. C'est pas l'Ikar. Et c'est pas de se concentrer sur les bêtises de ce monde. Pas du tout. Des problèmes ou autres. D'accord? Ou du monde entier. Rak à la Emet, c'est que la vérité. Il faut se concentrer sur la Emet. À Emet, la vérité, c'est quoi? C'est de se connecter à Dieu. Comment? Ou Rak l'Itpalel. C'est grâce à la fila que tu peux te connecter à Dieu. Iskot, l'Itpalel, la Shem Itbar, Be'emuna. Avoir le mérite de pouvoir prier Dieu avec une véritable foi en Dieu. Be'emet, véritablement, Betmimout, et de façon pure. Alieda Asaga, Sha'adam Masik Sha'akadosh Baruch Hu, Echad Ve'en Shenulo. À travers le fait que l'homme arrive à comprendre que Dieu est unique, que Dieu est l'être, la créature, même pas une créature, c'est l'essence même de la vie, la supériorité même dans ce monde, et qu'il n'y a rien qui peut remplacer Dieu, il n'y a rien qui est comparable à Dieu. Aliedeze, Machiach et Malachem Arom, un homme va obliger les anges dans le ciel, chez Galmou Begolem Veleler Bishlichuto, qui viennent et qu'ils se dépêchent, d'accord, de prendre tous leurs apparats et de venir devant Dieu pour être les avocats, tout simplement, de cet homme-là et de l'humanité. À l'heure actuelle, l'humanité a besoin de quoi? L'humanité a besoin essentiellement qu'on vienne et qu'on se renforce avec l'aide de Dieu. Donc, Bezrat Hashem. On va voir quelques questions. Voilà, alors, il y a Tzion qui a écouté le cours d'avant, il dit ça ressemble au monsieur qui a mis en Beddin la lune, c'est vrai. Donc, regardez l'autre cours, c'est une histoire qui est extraordinaire. Il était en colère contre la lune dans le shiur précédent. Il était en réalité, il s'occupait du monde autour de lui, au lieu de s'occuper de lui-même. Et Rabbi Moshe Chafon Cohen l'a aidé à se remettre en question. Et à la fin de l'histoire qui est extraordinaire, c'est que c'est devenu un Talmid Chacham, il a aidé à se calmer, Baruch Hashem. D'accord. Bezrat Hashem. Alors voilà, il y a une dame qui me dit, voilà, j'ai perdu le goût et l'odorat, comment et dans quoi me renforcer pour les retrouver? Merci. Alors venez, on va vous répondre. Goût et l'odorat, madame, c'est des signes du corona, ça. Donc premièrement, allez faire l'abdika si vous ne l'avez pas faite, vous mettre en bidoude systématiquement, prendre contact avec votre médecin, faites attention, c'est un virus qui pour certains est inoffensif et d'autres personnes, par rapport justement au fait que malheureusement les médecins ne parlent pas suffisamment de la prévention, on ne nous parle pas suffisamment du fait qu'on a besoin de faire de l'exercice physique, du fait qu'on a besoin, comme c'est rapporté dans les poskim, chaque jour au moins 1 heure d'exercice physique. D'accord? C'est rapporté dans le Rosh, le Rashba, le Rambam et d'autres. Baruch Hashem, le Ran. Et on voit justement, ça c'est premièrement, mais on ne nous parle pas aussi suffisamment du fait de renforcer le système immunitaire, carburer la vitamine C. N'ayez pas peur, en ce moment, si vous êtes comme ça, de prendre 2000, 3000 mg, donc 2-3 cachets de 1000 mg de vitamine C. De prendre la vitamine D, D3, idéalement, c'est la meilleure vitamine D, celle qui a la meilleure qualité. De prendre du gingembre ou du curcuma en gélule, d'accord? C'est très important. Baruch Hashem, ça va vous renforcer votre système immunitaire. De prendre des senteurs à base de curcuma très fortes, d'accord? Il y a des crèmes thaïlandaises à base de curcuma qui sont très jaunes, limite fluorescentes, qui ont une odeur très très forte. Sentir, vous avez besoin de remotiver vos neurones olfactifs. Il y a des neurones au niveau du nez, d'accord? Tout simplement au niveau du nez, il y a une membrane qui se gonfle et qui empêche les odeurs de passer. Pour permettre de se dégonfler, à l'infection, de se désengorger, on a besoin de rebooster nos neurones olfactifs. Donc de sentir beaucoup de choses, même si vous ne les sentez pas, de choses qui ont une odeur très forte. D'accord? Voilà, tout simplement. Et de manger tout ce qui est asiatique, tout ce qui est curcuma, tout ce qui est gingembre. C'est important aussi au niveau du goût. Les choses sur lesquelles vous devez vous renforcer, c'est 2 choses. C'est pas compliqué. On dit que dans le Olam Hazé, on se nourrit par la bouche. Dans le Olam Haba, on va se nourrir, quand les âmes montent dans les mondes supérieurs, elles se nourrissent par le nez. Raison pour laquelle au moment de la Havdalah, on fait la bracha sur le vin, c'est pour le goût, la bouche. On fait la bracha sur les senteurs, pour le nez.
Et on fait aussi la bracha, Boré Meoresh, sur les yeux. On dit que quand Mashiach viendra, la présence divine et Dieu va se dévoiler à nous, et on va se nourrir par les yeux. On n'aura plus besoin ni par la bouche, ni par le nez de se nourrir. Donc l'âme se nourrit par le nez, par les odeurs. Raison pour laquelle il est déconseillé vivement, al-pi halacha, d'apporter des fleurs sur une tombe qui ont des bonnes senteurs. D'accord? C'est assourd. Pourquoi? Parce que l'âme, elle va être bloquée sur la tombe à cause des senteurs. Donc ça, c'est premièrement. D'accord? Ou à côté d'un défunt, de mettre des bonnes senteurs. D'accord? Tout simplement. Donc ça, on évite. Ça bloque la neshama là où elle est. Ok? Parce qu'elle se nourrit par les senteurs. Donc, et on voit tout simplement que, justement, il y a les brachot, 2, les kavanot à avoir. Au moment où vous mangez, prendre le temps de bien mastiquer la nourriture. Premièrement, pour différentes raisons. Sur le plan médical, quand on prend le temps de bien mastiquer la nourriture, ça allège le système de digestion, ça évite énormément de maladies au niveau intestinal, qui sont très nombreuses pour les personnes qui mangent trop vite, qui avalent trop d'air, qui mangent de façon chronique, de façon nerveuse, de façon goulue. D'accord? C'est très important. D'accord? Tout simplement. Donc, de revoir, de faire tes chouvas sur ces points-là. D'accord? Ça, c'est premièrement. Mais ce qui est très, 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 très important, de prendre le temps de bien mastiquer à un tel point que le Ben Ishra, il rapporte une chose extraordinaire, que de la même façon qu'une personne, normalement, elle a un certain nombre de dents, Baruch Hashem, on voit que, normalement, une personne, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, 32 dents, il y a 32 kavanotes, misparlev, il y a 32 kavanotes à avoir lorsqu'on vient, peut-être plus, je ne sais pas, mais bref, il y a 32 kavanotes, il y a un nombre de kavanotes à avoir pour chaque dent, au moment où on mastique. De prendre le temps, au moment où on mastique, de prendre le temps de penser à toutes ces kavanotes-là. De penser que quand on mange, c'est pour être en bonne santé. Donc, et quand on fait cela, tout l'apport nutritionnel de la nourriture, on la développe au niveau du goût. C'est-à-dire au niveau du goût et de la langue, justement, la langue, avec ses papilles, permettent, avec le palais, d'identifier les goûts, justement, de motiver l'activité neuronale. On dit qu'une personne qui prend le temps de manger lentement et qui fait appel, qui va frotter par exemple sa langue sur son palais, on rappelle pour des personnes chas v'shalom qui arrivent à un certain âge et qui risquent de développer des maladies comme Parkinson ou Alzheimer, il est conseillé de faire ça, de frotter la langue contre le palais pour faire appel, ou des personnes qui commencent à avoir des trous de mémoire, pour faire appel au cerveau, pour remettre en place le système neuronal et le niveau et au niveau du cerveau de relancer l'activité neuronale. Et justement, quand on prend le temps justement de faire cela, de manger lentement, en mastiquant comme il faut, l'apport nutritionnel est encore plus riche, donc on est en meilleure santé. 2, le système immunitaire se renforce, ok, au lieu de s'affaiblir à cause de trop grandes quantités de nourriture. Quand le corps ingurgite beaucoup trop de nourriture, il n'a pas pris le temps de pouvoir identifier les aliments à travers le goût, parce qu'on a mangé trop vite, tout simplement, il va stocker ça dans les réserves, et après, avec le trop-plein, il va commencer à créer des corps adipeux, d'accord, mais non seulement au-delà du gras, ça peut créer des kystes, et des kystes qui peuvent, chas v'shalom, développer des tumeurs, soit bénignes, soit malignes, chas v'shalom. Et justement, quand on voit cela, donc de prendre le temps de manger lentement, et de faire toutes les brachot. Si vous faites déjà les brachot, prenez le temps, Bezrat Hashem, de faire les brachot avec plus d'intention, d'étudier les brachot, de voir que veut dire le mot Baruch, que veut dire le mot Ata, que veut dire le mot Hashem, et ainsi de suite, de voir les traductions, de voir les explications, de prendre le temps de dire chaque mot, d'entendre chaque mot à votre oreille. Malheureusement, avec le temps, on prend l'habitude. Des gens, par habitude, lorsqu'ils vont faire chez Akol Niabidvaro, ils le font à voix basse. Ils prennent même pas le temps d'apprécier, ils comprennent même plus devant qui ils sont. Ils sont devant le roi des rois. Le roi des rois, Kadosh Baruch Hu. On s'adresse au maître du monde. On dit les choses à voix basse. C'est très important. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, avec l'aide de Dieu, on va continuer. Voilà. Ah ouais. Alors bonsoir Rav. Est-ce que vous avez la liste des misvot, des membres qui réparent quoi? Comme mot de tête, c'est quoi qui répare, etc., etc. Oui, j'ai travaillé sur un livre comme ça, avec mon maître, le Rav Meir Mazouz, et on peut se le fournir à la yeshiva de Kisser HaChamim. Voilà. Bezrat Hashem, mais c'est sur commande, auprès de la yeshiva de Kisser HaChamim. Voilà, avec l'aide de Dieu, et c'est en hébreu. Voilà. Alors, bonne question, on a donné la réponse. Peut-être qu'à l'occasion, je vous le dévoilerai. Mais bon, sur les réseaux sociaux, bon, voilà, on verra avec l'aide de Dieu en temps et en heure. Alors. Ah, donc vous avez eu le corona il y a 5 mois?
et vous n'avez toujours pas récupéré l'odorat et le goût. Ça arrive chez certaines personnes. Moi, j'ai eu le corona, j'ai perdu l'odorat uniquement pendant 3 jours. Pas le goût, c'était curieux. Voilà, mais l'odorat totalement, d'accord. C'est très déconcertant, je sais que c'est extrêmement déconcertant de ne plus avoir du tout d'odorat. Les gens ne peuvent même pas arriver, c'est même pas comparable à un nez bouché quand on est enrhumé. Il n'y a plus d'odorat du tout. C'est très très déconcertant et très frustrant. Ça, je le comprends. Au-delà de cette frustration, donc comme je vous ai dit, de manger un maximum, d'accord, d'aliments asiatiques, de plats asiatiques qui ont des épices assez riches, ou de manger tunisien, de manger de l'harissa, faire attention de ne pas vous provoquer des ulcères ou des brûlures d'estomac non plus, Bezrat Hashem, et de sentir, vraiment de motiver vos neurones olfactifs. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, les problèmes d'épaule, ça dépend si c'est l'épaule droite ou l'épaule gauche. Mais en général, on parle de personnes qui font des mitzvot ou des tfilotes de façon trop rapide. Voilà, Rav, j'ai un problème d'épaule depuis 1 an, dans quoi je dois me renforcer, merci. Alors, on va répondre à votre question en direct. Bezrat Hashem, c'est beaucoup plus intéressant, là, vous voyez, le principe du live. Vous commencez à comprendre ce qu'on est en train de faire. On a mis en place, on a investi dans des logiciels qui nous permettent d'afficher les commentaires à l'écran. Confirmez-moi que vous voyez bien les commentaires à l'écran quand on les met à l'écran. D'accord ? De pouvoir diffuser en même temps, d'avoir du bon matériel vidéo, d'avoir un studio ici au bureau. Je ne suis pas chez moi à la maison. À la maison, on n'a pas Internet. Internet, ça ne rentre pas à la maison, Chazé Shalom. Vous comprenez ? On a un Internet cachère qui est limité, qui nous permet uniquement de recevoir les mails en cas d'urgence. Des tribunaux, etc. Ma femme est avocate et notaire. Moi, je travaille avec les tribunaux. Je dirige un cabinet d'arbitrage, de médiation, d'avocats et de notaires. Donc, Baruch Hashem. Et en plus de ça, je suis Dayan et Av Beddin au sein d'un tribunal privé. À Bnei Brak et à Natania. Baruch Hashem. Maintenant, regardez, avec l'aide de Dieu. On va continuer. Donc, les épaules. Les épaules, c'est quoi ? C'est Otiot Techef. Katef, c'est Techef. D'accord ? Il y a une histoire avec le Harizal où un homme, justement, avait des douleurs d'épreuve pendant des années. Il disait, attends. Quand tu fais Maïm Acharonim, tu fais pas tout de suite Birkat Amazon. Donc, avant de faire Birkat Amazon, c'est important. Comme il y a les premières ablutions des mains, donc Netilat Yadaim, au début du repas, quand on mange du pain, on doit faire Netilat Yadaim. À la fin du repas, une chose que beaucoup de gens ignorent, on doit faire Maïm Acharonim. Malheureusement, nos frères Ashkénazes ont l'erreur de penser, ont la chita de penser que les femmes n'ont pas l'obligation de faire Maïm Acharonim pour différentes raisons qu'on ne va pas développer ici. Nous, en tant que séfarades, d'accord, il faut bien arriver à comprendre que la femme a l'obligation de faire Maïm Acharonim. Donc même dans les mouvements chassidiques ou autres où on ne fait pas Maïm Acharonim, je vous en supplie, mesdames, si vous ne faites pas Maïm Acharonim, je vous encourage à faire Maïm Acharonim. Donc si vous ne faites pas Maïm Acharonim avant de faire Birkat Amazon, faites Maïm Acharonim et tout de suite après Birkat Amazon, ça va régler sans doute vos problèmes d'épaule. Mais mis à part ça, c'est aussi quand on s'empresse de faire les choses, les mitzvot, sans prendre trop le temps ni de les comprendre, ni de les étudier. Donc vous devez aussi vous renforcer là-dessus, Bezrat Hashem. Voilà. Alors, il y a la tfila, le limoud, mais la hiboudidut est importante aussi. Il faut que je donne la parole aux autres après Bezrat Hashem, mais voilà, on va y aller doucement. Les autres, n'hésitez pas à poser vos questions, on va descendre, on va terminer. Je ne sais pas à quelle heure on va se coucher, mais c'est pas grave, Bezrat Hashem. De toute façon, en ce moment, je dors pas beaucoup, les enfants. Je vais me coucher aux alentours, et je rigole pas du tout, 2h, 3h du matin, et je suis debout tous les matins à 4h30. C'est une folie. Voilà, c'est une période un peu particulière. Akadosh Baruch Hu me donne la force et le mérite de pouvoir continuer à faire une chose pareille. Je suis au rythme du Rav Steinman. Je suis pas du tout à son niveau. Que Dieu m'aide. Alors maintenant on voit. Il y a la tfila, le limoud, mais la hitbodidut est importante aussi. Oui, la hitbodidut est extrêmement importante. La hitbodidut, c'est quoi ? C'est le cheshbon nefesh. De prendre un moment, de s'isoler et la hitbodidut, normalement, le cheshbon nefesh, on doit le faire, l'introspection de l'âme, tous les soirs avant de dormir. Et de prendre un moment pour parler avec Dieu, chaque jour. C'est important, on en parle dans la halakha. Donc c'est pas un principe qui a été inventé par la Chassidut Breslev, d'accord ? C'est un principe qui a été remis au goût du jour par la Chassidut. On rappellera que les mouvements de Chassidut sont des mouvements qui ont vu le jour avec le Baal Shem Tov, qui a cherché à réinstaurer le minhag de Beit Rishon dans le monde ashkénaze qui s'était perdu en chemin. Ils avaient vécu des pogroms, les Cosaques, les Tsars, je vous raconte pas.
D'accord? Donc tout recommence avec le Baal Shem Tov qui veut enseigner la Mida de Chassidut dont on parle avec Rabbi Yossi Bar Chalafta ou Rabbi Yehuda Bar Ilai ou Rabbi Shimon Bar Yochai qui Rabbi Yehuda Bar Ilai ou Rabbi Yossi Bar Chalafta sont appelés Chassidim. Maaseh Bechassid Echad, quand dans la Gemara on nous raconte une histoire avec un Chassid à l'époque du Talmud dans la Gemara, d'accord? Donc c'est pas eux, ils étaient là bien avant le Baal Shem Tov. On parle soit de Rabbi Yehuda Bar Ilai, soit de Rabbi Yossi Bar Chalafta. Maintenant, ce qui est extraordinaire, on voit que c'était des Chaverim, les compagnons d'études de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit déjà que c'est ce qu'ils voulaient remettre au goût du jour, le Baal Shem Tov. C'était une chassidoute qui remontait au temps des Tanaïm. On rappellera que le Chida, lorsqu'il arrivait en Afrique du Nord et particulièrement en Tunisie et à Djerba, il a dit que c'était la Torah des Tanaïm. Raison pour laquelle le Rabbi de Lubavitch, la première shlichut qu'il a envoyée dans le monde, c'était en Tunisie. Pas l'oublier, à cause de cet enseignement-là. Et qu'il cherchait tout simplement à remettre en place l'enseignement du Baal Shem Tov. La coutume du Baal Shem Tov qu'il a mis en place, c'est la coutume Sfard, qui s'écrit Samer Pe Resh Dalet, Sefarad. C'est Sefarad, les enfants. Il a pris la Torah Sefarad, il a voulu l'inclure dans le monde ashkénaze. Donc on remet les choses dans leur contexte. Baruch Hashem. Donc par rapport à ça justement, donc il y a des notions qui sont importantes. L'Hitbodedut a toujours existé. Et elle commence avec David Améler. Chaque soir, David Améler, il était dans les champs en train de prier Dieu. Ça commence avec David Améler, la Hidbodedut. Et c'est lui qui va venir Mashiach. Et ils apprennent de ça. Les Havot, on voit, aussi ils faisaient Hidbodedut. Quand on dit que Yitzhak était bassadé, ou Avram était bassadé, ou Yaakov était bassadé, tous on parle comme ça d'eux, on dit sadé, c'est un des langages qui fait référence à Dieu et à la présence divine. Ils étaient en train de prier. Donc ils vont dans le champ pour s'unir à Dieu. C'est de là qu'a appris Rabbi Nachman de Breslev et Hidbodedut. C'est une mention qui est importante, ça nous renforce dans lesImouna. Donc la tfila est importante, c'est la prière elle-même. Le limoud est important, d'accord? C'est l'étude pour mieux comprendre ce que l'on fait. Mais la Hidbodedut, c'est se renforcer en Imouna en rapprochant notre lien entre nous et Dieu. Ça doit se passer au moment de la tfila, mais au-delà de la tfila, il y a une autre dimension qui doit se créer pour que dans chaque chose que je fais durant ma journée, je comprenne bien que je dois être en relation avec le divin. Voilà, ça c'est le principe de la Hidbodedut. Après, on va continuer. Donc, notre ami Tzion, il faudrait faire une émission entière là-dessus, quand il parlait du fait de devoir manger, etc. Bezrat Hashem, c'est très important, avec l'aide de Dieu, voilà. Alors, avec l'aide de Dieu, voilà, après on va continuer. Baruch Hashem. Ah. Alors, bonsoir, avez-vous une idée du travail à faire pour les tremblements? D'accord? On ne parle pas des tremblements de Parkinson. Alors, moi, j'ai besoin que vous me répondiez. Si vous pouvez me faire un autre commentaire plus bas. Est-ce qu'on parle d'un homme ou d'une femme? Ou je vous réponds directement, peut-être. Voilà. S'il s'agit d'une femme âgée, et pas forcément Parkinson, ça peut être tout simplement des crises de tétanie. Crise de tétanie, il faut renforcer l'organisme dans tout ce qui est calcium, magnésium, les minéraux. En réalité, c'est très important. Le zinc aussi, extrêmement important, surtout en ce moment. Baruch Hashem, ça permet de renforcer énormément d'acides aminés dans le corps, qui vont permettre la création de différentes protéines, qui vont renforcer le système immunitaire. Voilà. On ne va pas faire un cours de médecine, mais c'est toujours intéressant. Voilà. Donc on voit tremblement et hypertrophie du cerveau. Alors, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, votre question, elle est très particulière, mais pour ce type de problème-là, j'ai besoin de savoir de qui on parle et quel âge a la personne en question. Par rapport à l'âge et par rapport au sexe de la personne, je pourrais vous répondre. Je peux pas, c'est beaucoup trop général. Posez-moi la question plus bas, si vous pouvez. Yafa Cohen. Voilà, si vous êtes encore avec nous en ligne, posez la question plus bas. On va essayer de vous répondre juste après. Bezrat Hashem. Voilà, après. Voilà. Voilà, les mots de tête. Les mots de tête, Madame Sroussi, c'est très simple. Il faut boire de l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau quand on a les maux de tête. Si vous mettez un kissouille roche, faites attention comment vous l'attachez si vous ne serrez pas trop. Quand vous attachez les cheveux, faites attention, d'accord, ne pas trop serrer, de bien tenir les cheveux, mais de ne pas trop serrer à ce niveau-là. Il y a beaucoup de tension. Et puis, Baruch Hashem, une maman, à la maison, elle a très souvent les épaules en avant, comprenez, comme ça, la tête qui est un peu tendue, et elle va se contracter, surtout quand elle a le kissouille roche. Donc ça va lui créer une tension à ce niveau-là, qui va remonter derrière, d'accord, au niveau des méninges, et qui vont faire extrêmement mal. Donc pour ça, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Tous les soirs, prendre le temps
de faire des mouvements avec la tête, vous détendre, d'accord? Détendre un peu la tête. Je vous assure que ça marche au niveau des méninges. Et il y a autre chose qui est extraordinaire. Quand vous allez vous allonger le soir, prenez votre doigt et vous l'appuyez légèrement ici, très légèrement. Vous posez votre doigt. Cette petite pression-là permet aux méninges à l'arrière de se détendre, d'accord? Si c'est possible, d'avoir une personne, quand vous allongez, qui vienne derrière vous et qui mette son doigt comme ça, d'accord? Comme ça. Ou vous-même, vous mettez votre doigt comme ça, vous appuyez légèrement en posant votre main sur le haut du crâne et ça va détendre vos méninges. Vous pouvez essayer maintenant et puis essayez d'attraper là, d'accord? Là, l'os du nez se rattache au crâne à ce niveau-là. Mettez votre nez et faites comme ça quand vous allongez et mettez la tête un peu en arrière. Ça va vous détendre énormément. Bezrat Hashem. Maintenant, mis à part ça, les maux de tête sont dus essentiellement au stress. Les maux de tête sont dus à des situations qui nous angoissent, qui nous stressent. Alors en ce moment, Dieu bénisse, quand on ne boit pas assez d'eau, quand on ne s'alimente pas correctement, quand on ne mange pas aux bonnes heures, quand on ne dort pas suffisamment la nuit. D'accord? Et pour les mauvaises raisons, ça nous fait stresser, c'est créer des douleurs au niveau de la nuque, des douleurs au niveau du dos, jusqu'en bas du dos, jusqu'en haut du dos. Des fois, on a des douleurs à la tête, c'est dû à des douleurs en bas du dos, on est bloqué. Comment on vérifie? On s'allonge sur le ventre. Le pied à la race, c'est pas top pour les hommes, mais on s'allonge sur le ventre. Une fois qu'on s'allonge sur le ventre, on essaye de lever la jambe gauche en arrière et après la jambe droite en arrière, comme font exactement les chiropracteurs. Quand on fait ça, on voit la motricité. Pour vérifier la motricité, si vous sentez au niveau de motricité une douleur au niveau des omoplates, au niveau du bas du dos ou ailleurs, il y a tout simplement dans votre colonne vertébrale des os à réajuster. Donc prendre rendez-vous avec un chiropracteur, voir un ostéopathe éventuellement, Bezrat Hashem, pour vous aider à remettre les choses en place. Et ça peut passer aussi par des maux de tête. Donc c'est le plan médical. Voilà, je ne suis pas médecin, mais bon, voilà, on essaye d'aider comme on peut. Et l'autre point qui est extrêmement important, avoir des pensées positives et boire énormément d'eau. Un être humain doit boire minimum par jour 12 petits verres en plastique Khatpehami, des verres à usage unique, qui font à peu près 160 millilitres, donc 16 centilitres, si je ne dis pas de bêtises, d'accord? Des verres comme ça, au moins 12 dans la journée, au moins 12. Moins 12, 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, c'est minimum. Moi, personnellement, je bois 4 litres d'eau par jour, c'est énorme, mais je peux vous assurer que je me sens top du top après. Baruch Hashem, voilà. Voilà, alors Shalom Rav, merci pour le Rav Tutu. Donc, passez le bonjour à Rabbi David. Voilà, je lui ai envoyé un message tout à l'heure, voilà, avec la 2 dur et foi chez les mains. Après, on va continuer. Alors, Yafa Cohen répond, c'est pour une femme, ok, et qui est jeune. Voilà, maladie, tremblement essentiel. Ok. Donc les tremblements essentiels, vous allez prendre contact avec moi en privé pour avoir mon numéro de téléphone pour qu'on soit sûr qu'on règle le problème de cette jeune femme le plus rapidement possible et si besoin qu'on la mette en relation avec différents médecins avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui sont d'excellents médecins, Baruch Hashem, justement, ou ostéopathe, ou chiropracteur si besoin. Parce que là, l'Alakha nous dit qu'on ne peut pas s'improviser, il y a des raisons, mais on ne peut pas se reposer sur les miracles, il faut aussi faire rappel aux médecins. Pour tous les problèmes de santé, c'est important de faire appel aux médecins et si besoin de faire chez la Trave. En ce moment, sur les problèmes de vaccination, je tiens à le préciser, avec tout ce qui est en train d'être fait et tout ce qui est en train d'être dit à droite à gauche, il y a beaucoup de gens qui déclarent certaines choses sans vraiment comprendre toutes les incidences et tout ce qui est en train d'être dit. À l'heure actuelle, pour les vaccinations, en Israël en particulier, il va y avoir 5 vaccins différents qui vont être mis sur le marché. Il y a un vaccin israélien qui est extraordinaire, qui suit la logique de la vaccination classique. Donc il n'y a pas la technologie RNA. On rappellera que la technologie RNA, ce n'est pas un vaccin, c'est un traitement génétique, d'accord, qui va introduire une protéine particulière. Donc protéine, on rappellera, c'est une cellule morte. D'accord? Une protéine particulière dans l'organisme qui permettra à l'organisme de lutter contre la présence éventuelle du Covid-19 dans l'organisme. Donc c'est un traitement génétique, c'est pas un vaccin. On n'introduit pas de... Et ce traitement génétique, dans quelques rares exceptionnels, je me suis permis de m'entretenir avec différents grands professeurs en France, en Israël, aux États-Unis et ailleurs. Chez quelques personnes, ça peut remonter dans leur génome génétique, mais c'est très très rare. Le risque est vraiment minime. D'accord? Mais chez d'autres personnes, ça peut développer une surréaction par rapport à leur système immunitaire et leurs conditions de santé. Raison pour laquelle, à l'heure actuelle, il faut poser la question à son médecin traitant, d'accord, et à un rave qui s'y connaisse sur les questions de médecine. Réellement. Comprenez? Un peu sec. Bezrat Hashem, qui s'y connaisse sur les questions de médecine, pour pouvoir
pour pouvoir savoir si on fait la vaccination ou pas. Je me tiens à votre disposition sur ce sujet-là, personne par personne, par rapport aux différents types de vaccins qui vont être mis sur le marché en Israël. Je me tiens vraiment au courant pour pouvoir renseigner au mieux les personnes, avec l'aide de Dieu. Donc maintenant, pour répondre à votre question, les maladies tremblements essentiellement. Ce tremblement-là, ça peut être dû, donc tout simplement, à une forme de tétanie. D'accord ? Tétanie, si la personne fait en plus, a tendance à faire de l'hyperventilation, donc ça peut être du stress, tout simplement. Ça peut être dû à du stress, des crises de tétanie, manque de calcium, manque de magnésium, manque de sommeil, d'accord ? Crise d'angoisse, différents problèmes. Ça peut être dû à un traumatisme dans l'enfance ou autre. Ces problèmes-là se règlent de façon très, très simple. Bezrat Hashem. Au niveau de la Emouna et au niveau de la Tefila, premièrement, c'est très, très simple. Il faut lire Perek Shira tous les jours. Pas pendant 40 jours. Tous les jours, vous devez lire Perek Shira. Ça, c'est premièrement. Ok, ça calme le nefesh, ça calme la neshama, ça nous permet d'être mieux en relation avec les minéraux et avec toute la création qu'entre nous, de nous relier à l'ensemble de la création, et notre corps va être plus à l'entente de tous les sons émis par les créations au sens naturel. Donc les vibrations autour de nous vont calmer les vibrations à l'intérieur de nous qui nous stressent, qui peuvent causer certains types de tremblements et certains types de maladies, d'accord ? Comme les ondes provoquent des vibrations, comme l'énergie provoque des vibrations. Beaucoup de choses provoquent des vibrations autour de nous. On a besoin de capter les bonnes vibrations de la création à l'état naturel. C'est extrêmement important. Ça peut calmer en partie les tremblements de cette personne-là. Ça, c'est un. Et deuxièmement, vous mettre en relation avec moi en privé, Bezrat Hashem, pour voir exactement par rapport à cette personne-là, quel est le meilleur traitement pour elle, en la mettant aussi en relation avec un médecin qui s'y connaîtra beaucoup mieux que moi sur les questions médicales. Bezrat Hashem, c'est très important. Donc je vous en supplie, ne prenez pas uniquement pour argent comptant mes conseils, prenez conseil auprès d'un médecin. Ceux qui ne savent pas quel médecin, vous m'appelez, par rapport à votre coup patrolim, on vous dirigera vers le meilleur médecin par rapport à votre problème, avec l'aide de Dieu. Voilà, avec l'aide de Dieu. Maintenant, bah non, les deux ne sont pas liés, non. Non. Alors on continue. 40 ans, femme, tremblement essentiel, surtout à gauche, et hypertrophie du cerveau. Surtout à gauche. D'accord. Alors on voit que chaque section du corps, la partie gauche est censée contrôler la partie droite du corps, la partie droite, la partie gauche du corps. D'accord. Maintenant, mis à part ça, il y a une partie du cerveau qui fait appel à l'imaginaire, une autre partie du cerveau qui fait appel au réel. Et il y a différents éléments qui sont assez importants. Maintenant, ça peut être aussi des problèmes de posture. Très souvent, ça peut être des problèmes de posture qui donnent des douleurs, qui peuvent donner des tremblements ou autres. Encore une fois, donc prenez en contact avec moi en privé pour avoir le numéro de téléphone et on continuera à Bezrat Hashem. Voilà. Je ne peux pas vous répondre sur cette question, le vaccin est-il cachère ? Il n'y a pas de question de cache-route. Encore une fois, le vaccin de Pfizer, c'est un traitement génétique. On ne met pas en vous un vaccin. C'est une cellule RNA. On rappellera que le virus de la grippe, c'est un virus RNA. C'est un virus qui, tout simplement, la particularité du virus, c'est qu'il se relie aux germes et qu'il cherche à prendre vie et à reproduire les cellules vivantes et à remplacer les cellules vivantes dans le corps, l'organisme. C'est ce qui peut provoquer la mort d'un organisme, d'accord ? La mort des cellules et la mort d'une personne, Chazé Shalom. Alors, allez-nous. On voit par exemple pour la grippe, c'est le vaccin de la grippe, depuis le départ, a été modifié énormément de fois. Pourquoi ? Parce que le virus est appelé à muter. Donc tous les virus mutent dans la nature. Ce qui se passe avec le Covid-19, il mute aussi comme tous les virus. Il ne faut pas s'inquiéter du fait que le virus mute. C'est quelque chose de naturel que le virus mute. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que ce virus, de par sa transmission rapide, mute encore plus vite parce qu'un virus prend le patrimoine génétique d'une personne parce qu'il s'enrichit des différents germes et des différentes cellules de la personne et de son code génétique, entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, il assimile ces différentes germes et ces différentes cellules et il se développe différemment. Ce qui crée des différentes souches aujourd'hui qu'on a de ce propre virus, parce qu'il est extrêmement contagieux. Si on continue à avoir un virus extrêmement contagieux, on ne sait pas comment il peut évoluer. Donc c'est plus la peur d'éventuelle de l'évolution du virus que le virus lui-même qui fait peur à l'ensemble de l'humanité. Comprenez ? Voilà. Donc après, il faut faire attention à cela. Voilà. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, question, c'est quoi le Perek Shira ? Alors, Perek Shira, madame, c'est tout simplement des versets qui ont été écrits par Shlomo Ameler, d'accord, ou par David Ameler, dans les Tehillim,
ou dans les Michelet, et on prend tous ces versets dans leur ensemble, et donc dans le Tanakh, il y a différents versets qu'on prend, et on avait mis tous ensemble pour voir quelle créature, comment elle prie Dieu, et comment elle va louanger Akadosh Baruch Hu. Voilà, Bezrat Hashem. Tremblement, main, enfant, garçon, à partir de 14 ans. Il faut vérifier s'il mange suffisamment de produits laitiers, et s'il est riche, s'il mange suffisamment de calcium qui soit sain. Il y a du calcium qui est pas forcément sain. Aujourd'hui, il y a des calciums qui sont ajoutés dans les produits laitiers où il y a énormément d'antibiotiques. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les enfants en apport de calcium. Il vaudra mieux acheter par exemple de l'avoine, d'accord? Je sais que c'est complètement fou ce que je suis en train de dire, avec du lait d'avoine et faire des bouillies aux gosses comme ça, qui manquent de calcium, etc. Ou leur faire une cure de magnésium, de calcium, etc. Voilà, Bezrat Hashem. Donc il faut vérifier aussi. Vous aussi prenez contact en privé, qu'on vérifie ce qui se passe avec cet enfant, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Alors, Perek Shira, Teilim online pour le Rav David Tutu, c'est Tzion, Bezrat Hashem, et pour les Rabbanim aussi pour le Rav David, pour le Rav Eliyahu Hirki. Voilà. Après, merci, votre cours est formidable. Après, les gens qui vont dire, on n'est pas des cobayes. Alors oui, on n'est pas des cobayes, mais il n'y a pas de meilleure solution à l'heure actuelle. On n'a pas trouvé de meilleure solution, raison pour laquelle beaucoup de Rabbanim encouragent la vaccination. Maintenant, il faut arriver à comprendre qu'à l'heure actuelle, je suis en train de vérifier le sujet de près pour pouvoir mieux répondre aux gens et mieux les guider avec l'aide de Dieu. Et je suis à l'heure actuelle déjà en contact avec différents rabbanim, motsim, dayanim, et on va voir avec l'aide de Dieu, Un peu de patience. Voilà, n'hésitez pas à poser la question au cas par cas. C'est au cas par cas, il faut poser la question à votre médecin par rapport à votre état de santé, voir le terrain que vous êtes. C'est pas forcément votre âge uniquement, il faut voir comment vous vous sentez. Une personne qui est en excellente santé, qui a un système immunitaire qui fonctionne bien, même elle a 70 ans, mais elle va très très bien, il faut bien réfléchir, c'est la besoin, oui ou non, de se faire vacciner cette personne-là. Voilà, Bezrat Hashem. Alors les gens disent, est-ce que les cours ont lieu tous les lundis, Bezrat Hashem? Je suis vraiment désolé. Voilà, c'est un des problèmes que j'ai. Comme je suis extrêmement occupé, d'accord, j'essaye de donner des cours tous les jours, mais il n'y a pas forcément d'heure fixe. Pourquoi? Parce que je m'occupe d'orphelinat en Israël, je m'occupe de foyers pour jeunesse en détresse, je m'occupe de 2 bed-din que je préside, un à Bnei Brak dans la synagogue Bet Rachamim, une synagogue dont je suis un des dayanim de l'office de la synagogue à Bnei Brak. Mis à part ça, Baruch Hashem, je travaille en relation avec les tribunaux dans beaucoup d'affaires de violences familiales, de conflits de shlom bayit pour essayer de faire le shlom bayit, etc. Voilà, à l'heure actuelle, je peux vous dire, en 2020, à l'heure actuelle, j'ai reçu 2013 couples et j'ai eu à l'heure actuelle 4 divorces. Voilà, sur 2013 couples. Essayez de vous faire comprendre. Voilà. Après, les gens parlent, ils disent Laura Avishai fait divorcer les gens. C'est faux. Laura Avishai, il a reçu 2013 couples et il y a 4 couples qui ont divorcé. Ils n'avaient pas le choix, en plus, les pauvres. Donc voilà. Bezrat Hashem. Alors, après. Bonne question. Peut-on lire la Hamida en français lorsqu'on ne comprend pas tout encore? Alors, idéalement, c'est mieux de lire la Hamida en phonétique, de prononcer en hébreu. Ça n'a pas la même valeur. Les anges dans le ciel, quand vous prononcez en hébreu, c'est l'ange d'Israël, Michael, qui reçoit votre prière et qui la fait monter directement jusqu'à Dieu. Quand vous priez dans une langue étrangère, c'est l'ange du pays. Donc si vous priez en français, l'ange de la France, qui va venir et qui va faire monter, qui va recevoir votre prière, qui va la filtrer et la faire monter vers Dieu. Donc il y a des filtres avant qu'elle arrive jusqu'à Dieu, votre prière. Quand vous priez dans une langue étrangère. Mais quand on ne comprend pas, oui, prier en français, ça marche. C'est indigne de tefila. Surtout pour les femmes. Une femme, à partir du moment où elle prend le temps de parler avec Dieu, de poser par exemple sa main sur la mezouza, ou même sans poser sa main sur la mezouza, le digne de la femme, le matin, elle prend le temps de remercier Dieu à l'oral. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais pour protéger mon mari et mes enfants. On dit qu'elle ne pourra pas manger son petit déjeuner le samedi matin sans avoir fait kidouche. Effectivement, on n'a pas le droit de manger le samedi matin après avoir prié sans faire kidouche. Donc à partir du moment où les hommes ont fait la Hamida du matin, ils ne pourront pas manger sans avoir fait kidouche. La première Hamida, sans moussaf. D'accord? Donc entre Hamida et moussaf, si des fois on fait des pauses ou certains offices veulent organiser des kidouches, ce que je ne recommande pas, il faut rentrer le plus rapidement possible pour rejoindre sa femme et les enfants. C'est ça le véritable Nek Shabbat, de faire des territoires autour de la table avec la femme et les enfants. On voit tout simplement que à partir du moment où un homme a fait l'amida, il doit faire kidouche. Une femme, à partir du moment où elle a pris le temps de remercier Dieu, elle doit faire kidouche. Donc une femme, elle a un digne de tfila, surtout pour une femme qui va faire l'amida, même en français. Voilà, Bezrat Hashem. Mais je vous conseille dans un premier temps de la faire en phonétique et d'étudier la traduction. Voilà. Donc il nous faudrait les livres de Salomon pour tous les remèdes. On les a, il faut juste les étudier. Baruch Hashem. Voilà, après on termine, Chazak Rav. Donc voilà, donc avec l'aide de Dieu, il n'y a plus de questions. Voilà. Donc
Je pense qu'on a terminé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont des questions sur les questions de santé ou autres, j'ai pas voulu trop détailler non plus. N'hésitez pas à poser vos questions en MP. Durant les heures de la journée, j'ai Baruch Hashem des volontaires qui s'occupent et qui gèrent aussi la page durant la journée, Baruch Hashem, qui reçoivent vos messages, qui me les transmettent via WhatsApp, qui vous donnent mon numéro de téléphone pour me contacter directement sur WhatsApp. Bezrat Hashem, voilà, avec l'aide de Dieu, on se tient à votre disposition. Je ne peux pas répondre toute la journée, parce que j'ai une particularité, justement. Je suis très occupé d'un côté, mais j'ai un CDR fixe pour ma femme et mes enfants. C'est très important. Voilà, ce soir, j'ai dû quitter mon bureau plus tôt pour m'occuper de mes enfants, parce que ma femme avait différents rendez-vous pour son travail, justement. Donc moi, à 4 heures, je suis rentré à la maison, je me suis occupé des enfants, et je suis revenu qu'après, ici au bureau, pour vous donner un cours, avec l'aide de Dieu. Donc, ou 2 cours ce soir, en réalité. Donc voilà, Refoua Shelema à tous nos malades, Bezrat Hashem, merci à tous, avec l'aide de Dieu, voilà. Merci Rav, merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter, Bezrat Hashem. Alors, voilà. Merci qu'Hachem protège ceux qui diffusent la Torah écrite et orale. Merci beaucoup Eli. Bezrat Hashem, que Dieu vous protège à vous aussi. Que Dieu protège tous nos rabbanim qui pensent qu'au bien, qui veulent faire le bien, qui veulent protéger le clan Israël. Bezrat Hashem. Voilà, avec l'aide de Dieu, une dernière question. Oh. Donc, pour les autres personnes qui ont des problèmes contactez-moi en privé, Bezrat Hashem, voilà. Des questions assez particulières, avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem, donc voilà, avec l'aide de Dieu. Bracha ve'atzlacha à tous, qu'on ait de bonnes nouvelles, et je vous dis une bonne nuit, voilà. Et dans quelques heures, on va se lever pour la tefila. Donc ceux maintenant qui veulent mettre des noms pour leurs enfants, voilà, pour leurs petits-enfants, pour des malades, pour des célibataires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poster des noms. Là, il y a déjà des posts sur le mur. Mettez les noms. Tous les noms me sont transmis tous les matins. On cite tous les noms, Baruch Hashem, pour la Refoua Shelema de tous, pour la réussite de chacun, pour le mariage de tous les célibataires, Bezrat Hashem, et qu'on ait de bonnes nouvelles. Voilà. Et bonne nuit à tous, Kol Touv, avec l'aide de Dieu.